bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la MBC, sur YSTV et sur MBC Sat. Nous sommes en direct du stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour la grande reprise des compétitions de football ici sur le plan local. Comme vous le savez, il y a la sélection nationale qui est actuellement engagée dans le tournoi amical au Bangladesh, la Bangabandhu Cup, avec déjà une défaite face au Burundi en milieu de semaine. Demain lundi, Maurice sera opposé aux Seychelles. C'est dire qu'il y a pas mal d'équipes et qui ont des joueurs qui ont été retenus en sélection nationale A, ce qui fait que cette 5e journée de la National Super League comprend 2 rencontres seulement. À Mahébourg, au stade Harry Latour, le leader Rochba Bolton City affronte le Savannassi, lanterne rouge de cette Super League version 2019-2020. Nous, on est là, à Port-Louis, pour le match entre la SPL 2000, l'équipe invaincue jusqu'ici en championnat, face à un promu, Grande Rivière Sud-Est Wanderers, équipe qui a fait forte impression jusqu'ici. Pour ce match en direct donc du stade Saint-François-Xavier à Port-Louis, nous avons comme consultant Kofi Kawata qui fait également son grand retour. Kofi, bonsoir. Bonjour. Alors, ça va être du spectacle sur le terrain, sur cette pelouse synthétique du stade de la capitale, quand on connaît la force de frappe de cette équipe port-louisienne et surtout cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui nous a démontré quand même de belles choses depuis le début de la saison. Oui, les gradins commencent quand même à accueillir les supporters des deux camps pour ce match. On fait le point sur les joueurs retenus par les entraîneurs pour cette rencontre de football, comptant, je vous le rappelle, pour la 5e journée de la Super League, en attendant que les joueurs reviennent sur la pelouse. Pour la SPL 2000, pas de surprise, c'est Stewart Leopold qui sera là dans les buts de l'équipe port-louisienne. Une défense remaniée, surtout en défense centrale, en l'absence de Saïd Ngaput, suspendu donc pour ce match. Il est remplacé par Emmanuel Colette. Donc Emmanuel Colette en compagnie donc, de Sylvain Jubot en défense centrale. Sur le côté droit, on aura Christophe Bazergue. Sur le côté gauche, l'incontournable Giovanni Vincent. Ça va être un 4-3-3 avec les 3 joueurs en milieu de terrain. On pense à Jonathan Ernest, Jérémy Kawa, c'est ça, qui sera là. Et également à surveiller dans cette équipe, bien évidemment, Branly Zizi, la nouvelle recrue. Du moins, il est là à défendre les couleurs de la SPL 2000 depuis le début de la saison. Emmanuel Vincent avec le brassard de capitaine à surveiller en tant que sentinelle juste devant le quatuor défensif. Et Muntala Endam à la pointe de l'attaque. Il sera bien évidemment assisté par Branly Zizi et Jérémy Kawa. On n'oublie pas Jonathan Ernest qui a un travail énorme à faire en milieu de terrain. En plus, il est en pleine forme, donc ça tombe bien. On va voir du beau football avec lui. Pas mal de changements par contre du côté de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Eh bien Kofi, c'est la première fois que je vois un 11 initial comme celui-là, opté par Taleb Fatemamod, Emmanuel Friday, bien évidemment dans les buts. Ça, c'est le gardien numéro 1 pour le club de l'Ouest. Mais ensuite, il y a pas mal de changements. On note le retour de Aranda Essa dans cette équipe. Jordan Moutoula, longtemps blessé, est titulaire pour ce match, tout comme Brandon Zama. À noter également les 2 nouvelles recrues. Ces 2-là, ils sont arrivés là, en cette période de transfert, en ce mois de janvier. Jason Selmore, qui a quitté Cercle de Joachim pour finalement défendre les couleurs des Rasta, tout comme Axel Arekion avec le numéro 23. Lui aussi, c'est un joueur qui évoluait sous les couleurs de Cercle de Joachim avant de venir ici jouer pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Il y a 2 autres nouvelles recrues. Ils sont sur le banc de touche. Il s'agit d'Alexandre Figaro, le gardien, l'ancien gardien numéro 2 de l'Entente Boulet Rouge Richemont Rovers, et le frère d'Axel Arekion, Garia Arekion. Lui, il jouait pour les Pointe-Sable Mates et là, il a signé avec l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Beaucoup de chamboulements au niveau du groupe au sein de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, avec
un nouvel entraîneur, Taleb Fatemamod, qui est là depuis le début de la saison. De grandes ambitions finalement pour les Rastas. Et puis qui est connu déjà dans le championnat pour aussi avoir été avec l'équipe nationale, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat. Ancien de Petite-Rivière Noire Football Club qui avait mené quand même cette équipe de l'Ouest en compétition africaine. Pour sa toute première participation au niveau africain. D'accord, voilà. C'est bon. Donc ils ont quand même un coach d'expérience. Après, à eux de faire le nécessaire, les joueurs à suivre ce que le coach va leur donner comme information. De bonnes conditions pour un bon match de foot, pour une reprise en ce mois de janvier. On aperçoit quand même au niveau des spectateurs un certain Melchior Mignepou, entraîneur national de volleyball. Il s'intéresse au football également. Il était là à la tête de l'équipe masculine pour les Jeux des îles de l'océan Indien avec à la clé, vous savez très bien, cette médaille d'or remportée avec brio. On a vu également le banc de l'équipe port-louisiane. On attend la sortie des joueurs. La SPL 2000 qu'on pensait évoluer en rouge, mais non, ça va être en blanc et bleu. L'équipe des Rastas en jaune et noir. Et vous l'avez vu, l'attaquant qu'on va devoir surveiller au sein de cette équipe port-louisiane, le numéro 9, Branly Zizi, auteur de 5 buts déjà en championnat. Je ne suis pas surpris. Rien de surprenant, j'allais dire. Sa disponibilité, ses appels. Voilà, son implication dans le jeu. Depuis qu'il est arrivé dans le club, on voit bien qu'il est vraiment à fond dedans. C'est comme s'il avait toujours été dans ce club-là, tellement il est vraiment impliqué sur le projet. Donc, de toute façon, il a une attitude de professionnel. Exactement, il a toujours eu. Et puis des attaquants comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui voudraient en avoir. Donc voilà, je suis content que ça soit à la SPL, comme on dit, que les choses. Mais ça va être un réel défi pour Patrice Davrincourt, qui a connu un match difficile face à l'autre promu, l'Entente Boulet Rouge Richemont Rovers. C'était ici même, nous en reparlerons un peu plus tard. Sinon, cette rencontre sera arbitrée par M. Zahir Medou, avec comme assistant M. Jeff Pitia et Sailesh Gobin. Le 4e arbitre a pour nom Laval Félicité. Et n'oublions pas tout est en place, oui. Que Rose est suspendu aussi. Luther Rose. Voilà. Luther Rose, donc encore un joueur essentiel au dispositif du coach. Mais bon, il y a toujours des bons joueurs sur le banc de touche au niveau de la SPL avec le bon recrutement qui a été fait cette année. Les autres années aussi, mais cette année... Le capitaine Emmanuel Vincent et Samuel Bité qui a rejoint l'équipe cette saison. Qui sera là en compagnie d'Emmanuel Vincent juste devant la défense, donc en remplacement de Luther Rose. Voilà. C'est bien pour Emmanuel Vincent depuis les Jeux des îles, donc il évolue un cran. Il évolue un cran au-dessus. Bon, maintenant il y a encore des petites rectifications à faire, mais c'est intéressant ce qu'il fait parce que comme il a déjà du volume, il a une qualité technique qui lui permet de pouvoir jouer des deux pieds, donc de gagner du temps. Par rapport au jeu que souhaite faire évoluer le coach. Un des points positifs au sein de l'adversaire de l'équipe port-louisiane, on parle des Rastas, eh bien cette défense centrale, on sent que c'est une défense qui est bien en place désormais, avec ce duo David Dimba et Arthur Bosson. Arthur Bosson avec le brassard de capitaine, deux défenseurs centraux qui ont su quand même offrir une certaine stabilité à cette équipe en position défensive. C'est costaud. C'est du costaud. Voilà. Après, c'est pour avoir perdu contre cette équipe-là à l'époque, en coupe aussi, moi, voilà, il y avait, c'était pas le même coach, c'était pas le même environnement non plus. Mais c'est une équipe, joueuse qui n'a pas peur. Maintenant, je pense qu'avec certains éléments qui sont plus là, comme le coach a dû fortifier sa défense et voilà, ces joueurs qui sont là depuis un petit bout de temps, c'est bien. On n'attend plus que le premier coup de sifflet de M. Zahir Medou, ce qui ne va pas tarder. Voilà, c'est fait. Le coup d'envoi est donné. C'est la reprise des compétitions de football ici sur le plan local avec la 5e journée de la National Super League. La SPL 2000 reçoit ici au stade Saint-François-Xavier l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec une première touche pour la bande à Patrice Davrincourt. Christophe Bazerque, le latéral droit pour cette remise en jeu
Et puis ce dégagement directement en touche. L'équipe des Rasta qui accueille dans son entrejeu un certain Jason Selmore. Ça va être intéressant de voir comment il va s'intégrer à cette équipe. Voilà, il est avec le ballon là, Jason Selmore. Et déjà, on se projette devant avec Salomon Enunga. Coup de sifflet de M. Madou pour une faute justement sur Enunga. Ça, c'est un coup franc intéressant dans les premières minutes, hein, dès l'entame de cette rencontre. Dès le premier ballon qu'ils ont mis sur le côté, donc on voit déjà leur envie d'aller chercher haut l'adversaire et de leur interdire de pouvoir sortir le ballon. Bon, c'est bien, ils ont des bonnes initiatives. Et à propos de Selmour, je ne m'inquiète pas, un joueur aussi fin techniquement et puis intelligent qui était quand même le maître d'homme de la cure, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, donc je ne suis pas surpris. On va suivre ce coup franc qui va être frappé par Enunga. C'est frappé sur le côté droit. Des buts gardés par Stewart Leopold, mais ça passe à côté. C'est une sortie de but. Oui, ancien milieu de terrain et capitaine de la cure Sylvestre qui est passé par Cercle de Joachim avant de venir jouer sous les couleurs de Grande Rivière Sud-Est. Voilà, belle intervention de sa part quand même là, de Jason Selmore au sol. Giovanni Vincent pour lancer Jonathan Ernest. Branly Zizi, attaquant de côté pour ce match. Oui. Il va passer par le côté gauche avant de repiquer vers l'axe, vers les buts gardés par Emmanuel Friday. Après c'est comme souvent on dit, hein, le mouvement doit faire qu'il doit revenir un peu plus dans l'axe, retrouver un peu plus ses sensations que rester sur un côté là où on sait que bon, c'est compliqué pour lui, hein, il a moins de vitesse, donc automatiquement il reviendra souvent dans l'axe, je pense. Ballon récupéré par les Rasta. Jason Selmore qui a essayé de donner un Enunga sur le côté gauche ici. Ballon récupéré par les Port-Louisiens avec Samuel Bité. Il a un rôle important à jouer en compagnie d'Emmanuel Vincent en tant que sentinelle juste devant la défense de la SPL 2000. Emmanuel Colette pour son gardien. Sylvain Jubeau, dont le frère Giovanni évolue avec l'équipe de Rochebois Bolton City. Alors, bon contrôle quand même là. Bien sûr. Ce qui est bien avec ce genre de relance là, que la SPL vient de nous montrer. Qui repique dans l'axe. Il a tenté la frappe. Moutoula qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Attention, deuxième chance bien sûr. Pour Sylvain Nyon. C'est intéressant ce qu'ils font, hein, parce que ils vont chercher la SPL haut, ils n'ont pas peur. Bon voilà, c'est ce que la SPL va être obligé de faire. Jouer des longs ballons, malheureusement, il va falloir être sauter présent. Le milieu de terrain. Hein. Exactement, et puis être costaud, voilà, comme là. Toufani pour récupérer le ballon. Se fait déposséder le ballon. Branly Zizi qui essaie de se mettre dans le bon sens. Et là, la grosse faute. C'est de Steven Toufani, je pense. Ouais, c'est lui. On voit la frappe de Nyong. Il se couche bien. Stewart Leopold pour sécuriser ce ballon. Il est sur la bonne trajectoire. Et le coup franc qui a été joué un peu trop rapidement. Heureusement qu'il y a Emmanuel Vincent pour le récupérer, ce ballon. Il a tenté la frappe, Emmanuel Vincent. Jason Selmore dans la profondeur. Déjà, on voit que... Colette pour Léopold. Le dégagement quelque peu manqué. On voit que... Prolongé par Bazerk. Voilà. Que Rasta va être vraiment sur de l'appui, remise gelon rapidement. Et puis le pressing. Oui. Dès la perte du ballon, il y a ce pressing intense. Comme on dit, ces phases de transition offensif-défensif. Exactement. Muntala Ndam. Il est très intéressant. Ouais, dans ses œuvres, c'est un joueur qui apporte beaucoup à la ligne offensive de la SPL 2000. Attention à Jonathan Ernest qui a récupéré le centre instantané à contrôle de la poitrine manqué. Il y avait Ndam qui a tenté sa chance, ça a été contré. Enunga en retrait pour David Dimba. Sylvain Nyong écarte là-bas sur Axel Arekion. Premier match sous les couleurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Attaquant de côté. Centre d'Enunga. Second poteau a été bien placé là-bas.
Bien sûr. Axel Arekion. Et puis surtout, c'est bien préparé. Ils sont partis d'un côté, ils ont trouvé la diagonale à l'opposé. C'est très bien parce qu'en tous les cas, Bazer était monté. Et Nunga donc pour ce centre. Voilà. Il a bien vu l'appel au second poteau là-bas d'Axel Arekion. Et bon placement de Giovanni Vincent, parce que c'est pas évident. Complètement Oui, l'attaquant de l'équipe des Rasta. Oui, il se met aux 3/4, il se met pas dos parce que sinon ça aurait été compliqué et ça permet de pouvoir voir venir l'adversaire. Donc vraiment c'est match bien. Compliqué quand même là face au promu pour Patrice Davrincourt. C'est un bon promu. C'est un bon promu. Bon, maintenant, tout comme l'autre. Exactement. Maintenant, bon, le match vient de commencer, mais on voit qu'il y a des bonnes initiatives prises de chaque côté. C'est le mot. Surtout à leur niveau. Arekion, un peu trop appuyé. Là, vous voyez, regardez au niveau du milieu de terrain, Selmour et puis. Ça joue très haut. Exactement. Et puis ils sont presque à deux. En tout cas, sur le côté. Donc, la stratégie de Toileb Fatemamed qu'on a vu quelques instants de cela à l'écran fonctionne bien pour le moment. Bien sûr, mais je ne suis pas surpris. De sa part, je ne suis pas surpris. Attention à ce ballon récupéré très haut par Samuel Bité. C'est bien joué pour Kawa. C'est un chouïa en retard. Je pense qu'aujourd'hui, l'ASPL, c'est sur ce genre d'action qui vont devoir faire la différence. Des contres rapides, l'intensité. Exactement. Vraiment, récupération rapide, immédiatement trouver le joueur lancé dans le dos de la défense, comme ça a été trouvé là avec Kawa. Donc vraiment continuer dans ce travail-là. Selmour avec le numéro 17. David Dimba pour son capitaine Arthur Bosson. Selmour, il retrouve un peu ce rôle qu'il avait avec la cure, ou est-ce qu'il est... Oh là là. Ou la grosse faute de Branly Zizi sur Axel Arekion. En tous les cas, il y a un petit souci défensif, je pense, au niveau de la SPL. C'est pour ça que Giovanni Vincent n'est pas sorti sur le joueur pour aller le chercher. Il va falloir remédier à ça rapidement. On revoit cette faute de Branly Zizi. Quand tu reviens défendre, c'est toujours plus compliqué que quand tu as ton collègue. C'est une faute typique d'un attaquant qui veut défendre. Exactement, alors qu'il a son collègue qui est de face. Bon, malheureusement, ça arrive. Renvoyer le ballon dans la profondeur, c'est renvoyé par Emmanuel Vincent. Il aurait pu laisser l'avantage, Jérémy Kawa. Faute intelligente. Voilà, il le fait où il faut en plus. Il le fait où il faut. Donc, et puis ça perturbe. Mais c'est bien. Qui va laisser filer le ballon en sortie de but. Intéressant. On est dans le cas typique d'une équipe qui n'a pas l'habitude qu'on la presse aussi haut, comme c'est le cas là aujourd'hui de l'ASPL. Et automatiquement, il faut trouver d'autres solutions, d'autres remèdes pour pouvoir sortir le ballon et fatiguer l'adversaire. Et bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le match va aller, ça devrait changer. Attention à ce ballon perdu. Finalement récupéré par les Porduisiens, mais la relance n'est pas bien assurée. On le repère trop vite. Arekion, c'est passé pour lui face à Giovanni Vincent. Axel Arekion temporise, centre en force. Et Nunga qui, malgré ses efforts, ne peut sauver la touche de ce côté du terrain. Un ballon compliqué. On va atteindre les 10 minutes de jeu. Toujours pas de but inscrit dans ce match. Et pas de véritable situation de but. Exactement non plus. Voilà. C'est bien parce que le travail du milieu de terrain, là vous voyez les deux qui sont dans l'axe, c'est vraiment bien fait. Un qui couvre dans l'axe et l'autre qui vient aider. Donc ça fait qu'ils défendent à deux. Ils défendent à deux sur le même joueur sur le côté, sur un joueur. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Sylvain Young et Jason Selmour. Exactement. Là c'est Sylvain Young qui est sur Ernest de l'autre côté. Dans l'axe, voilà. Voilà, et là, il vient fermer la possibilité de jouer derrière. Bon, maintenant, il faut suivre de l'autre côté, bien sûr. Centre pour Branly Zizi, c'est juste à côté. Dommage. Vous l'oubliez pendant 10 secondes. Mais il vous le met à l'intérieur. Là, Selmour, voilà, il a eu un mauvais placement dans le sens où est-ce qu'il n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière son dos. La preuve, voilà, il a le temps de contrôler, de mettre un super ballon, surtout lui en plus. C'est un joueur très technique, c'est intéressant. Samuel Bité. Exactement, là c'est vraiment un très très bon joueur dans l'axe. Il me fait penser un peu à Blanc
à l'époque, qui était aussi à la SPL. J'ai pas eu la possibilité de l'avoir longtemps, mais c'est vraiment un bon joueur. Alors, vous qui avez été avec cette équipe de la SPL 2000, vous connaissez ce joueur comme Blanc, mais on parle ici du malgache Lalaine. Exactement, Lalaine, exactement. Kawa. Contré. La touche va être pour la SPL 2000. On l'a eu finalement, cette situation de but. Et pas mal. Dommage qu'il soit pas au fond des filets, mais c'est pas mal. On est vraiment dans du jeu direct du côté de Rasta. Et éventuellement être sur le deuxième ballon, voilà. Même si là c'est pour la SPL. Kawa. Il faut que Kawa il aille plus vite là. Il faut qu'il aille plus vite. C'est à lui de monter quand même son niveau de jeu dans cette rencontre. Il faut qu'il profite. Avec Lyon. Il faut qu'il profite. Il a la possibilité de jouer. Il ne faut pas que. Et ça, qui malgré ses efforts n'arrive pas à récupérer ce ballon. La talonnade pour Emmanuel Vincent. Endam. Le centre, ça passe tout juste au-dessus de la tête de Branly Zizi. Ce jeu à 3 est intéressant. Ça commence à s'ouvrir. Oui, bah c'est pour ça, voilà, il faut laisser passer un peu l'orage. C'est ce qu'a fait la SPL. Maintenant, bon, il faut continuer à jouer. Jason Selmour. Faute sur le milieu de terrain. C'est bien parce qu'il casse le jeu, avec le rythme qui était un peu élevé là. Il casse le jeu, donc c'est intéressant. C'est bien pour eux. La SPL 2000, 4 sorties, 2 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite jusqu'ici. 8 points au compteur, soit 2 de moins que le lead-up, Rocheba Bolton City. Et autre équipe invaincue dans ce championnat, l'équipe de Rocheba Bolton City, 4 sorties, 3 victoires et 1 match nul. À la deuxième place, on retrouve la S Vakwa Phoenix avec 9 points. Les Vakwasiens ne jouent pas ce week-end. Et probablement pas le week-end prochain non plus. Tout va dépendre du résultat de l'équipe nationale face aux Seychelles demain. Il faut absolument une victoire pour pouvoir passer en demi-finale de cette compétition. Ça sera bien. On a été battus 4-1, alors que les Seychelles ont été battus 3-1 par le même adversaire. Ouais. C'est-à-dire le Burundi dans ce groupe. Burundi est une équipe solide, une belle équipe. J'ai vu le match intéressant, ça va vite et puis surtout ils finissent les actions. Deuxième meilleure attaque actuelle, l'équipe port-louisiane avec 11 réalisations, dont on se souvient de ce départ de rêve pour la S Port-Louis 2000, première journée de la Super League et cette victoire de 6-1 aux dépens de la Cure Sylvester. Rarement on a vu autant de buts dans un derby de la capitale. Je crois que la Cure n'était pas encore au top non plus. Mais bon, il faut quand même les mettre. Comme en tous les cas, il n'y a pas de petits ou pas grand match. Et voilà, il faut les mettre et ils les ont mis au fond, donc c'est très bien. Très très bien. L'autre victoire des Port-Louisiens, c'était face à Cercle de Joachim, ici même, 3-0. Ensuite, contre ce qu'on appelle les équipes de second couteau, là, il y a eu 2 matchs nuls, un but partout face au Savannah-Sif et face à l'Entente Boulet Rouge Richemont Rovers. C'est ça le plus difficile à chaque fois. Pour les Rastas, ça a été 2-0 contre le Pamplemoussi, champion de Maurice en titre lors de la première journée. Quel résultat quand même là pour cette équipe de l'Est. Ensuite, ça a été un 0-0 face à Cercle de Joachim. Une défaite 0-2 face à Rocheba Bolton City. Et puis ensuite, 3-0 contre la Cure Sylvester. Centre repoussé par Toufani. Toufani encore là pour intervenir devant Giovanni Vincent. Et Nunga.
Il est intéressant cette attaque. Oh là là. Et la grosse faute, Ah oui. la grosse faute d'Emmanuel Colette. Je ne comprends pas pourquoi tant Attention que ça d'énervement. Ouais, je vois pas dégénère. trop, Voilà, il n'y a pas ouais, lieu attends, quand il n'y a même. pas lieu. Bon, après, il y a eu un tacle, ok, c'est le contact, le ballon, mais après, le reste, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. C'est dommage. De toute façon, on joue au football, hein. Bien sûr. Ah, les contacts, ça fait partie du jeu. Exactement. Ça va être le carton, j'imagine, pour Emmanuel Colette. Il suffit de savoir maintenant de quelle couleur ça va être. Non, même pas. Avertissement verbal pour le défenseur central. Emmanuel Colette. Aligné en défense centrale. Un garçon intéressant. En l'absence de Saïd Ngapout, blessé. Non, suspendu. Suspendu. Giovanni Vincent pour Branly Zizi. Jonathan Ernest, mauvaise passe, c'est récupéré par Nyong. Nyong qui se projette tout de suite devant. Vous voyez, à la récupération du ballon, on va tout de suite vers les buts port-louisiens. Ils ont raison, parce qu'à partir du moment où l'équipe, elle est... Pas de tiki-taka ou des passes en retrait. Vous savez, il faut avoir les joueurs pour le faire. Et encore déjà. Une fois, mais toujours par derrière, hein, vous voilà. savez, voilà, c'est... Deuxième faute de semblable pour... Mais déjà, ce qui est bien, c'est sa réaction. Zizi. Voilà, moi déjà, ce qui me plaît avec Branly Zizi, c'est cette réaction. Voilà, le contre-pressing. Il a perdu le ballon, tac, immédiatement, il se remet en phase défensif dans sa tête et il fait l'effort. Voilà. Et voilà, maintenant qu'il fasse faute. Il sait qu'il est le premier rideau. Voilà, maintenant qu'il fasse faute. Bon, il fait faute, bon... On va suivre ce coup franc. Jason Selmour peut-être ou Enunga. C'est Enunga qui va le frapper. Coup de pied, c'est à côté. Toujours pas de but dans ce match. C'est dur un coup de pied dans cette position-là, mais bon, après pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a plus rien qui est impossible aujourd'hui avec les tireurs de coups francs. Il n'y a plus rien. Surtout avec les ballons qu'on a de nos jours. Endam qui écarte sur Branly Zizi. Toufani devant lui. Zizi pour Endam. Petite faute sur Nyong. Je serais presque amené à dire que Rasta joue même presque en 4-2-3-1. C'est un 4-2-3-1. Voilà. Un 4-2-3-1 exactement. Qui avec passe, Jason Selmour et Nyong. Qui passe en 4-4-2 là un peu plus. Là, voilà, là dès qu'ils ont le ballon pour permettre de gêner la défense de la SPL dans l'axe. Mais c'est pas mal du tout hein, parce qu'il y a du boulot dans l'axe et ils le font bien. Et ça gêne automatiquement la SPL. Quoi. David Dimba. Voilà, vous voyez, voilà. C'est la frappe contrée par Colette, mais déjà au départ il y avait une grosse faute sur, c'est qui déjà? Sur Jason Selmour. Arekion qui a essayé de se retourner. Il donne du fil à retordre à Giovanni Vincent, hein, ce jeune Axel Arekion. Vous voyez, à la différence de Rasta, voilà, dès qu'ils ont la balle, ils vont vers l'avant. L'ASPL a tendance à revenir. Alors pourquoi parce qu'il y a le pressing immédiat. Le cadrage, voilà. Le cadrage qui est immédiat, premièrement, mais deuxièmement, peut-être aussi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution par rapport au porteur du ballon. Exactement. Voilà. Donc on a ces deux cas de figure-là qui sont bien travaillés, mais bon, c'est aussi dû au système mis en place par le coach là. Donc voilà, là par exemple, on pourrait presque voir Rasta en 4-4-1-1. Voilà, donc c'est bien parce que ça évolue. Ça veut dire qu'il y a par rapport à la situation. Exactement, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Donc le plus important, et j'arrête pas de le répéter, c'est aussi ce que moi j'ai appris, c'est le mouvement qui fait tout. Donc à partir du moment où est-ce qu'il y a du mouvement et qu'il y a de l'intelligence collectivement, eh ben, on arrive à voir exactement ce qui se passe cet après-midi de la part de Rasta qui est censé être moins fort que l'ASPL. Sur papier. Sur papier bien sûr, voilà. Mais là sur le terrain on voit autre chose. Le gardien Emmanuel Friday qui s'est blessé également, reçoit les soins. Espérons que
que ce n'est pas aussi grave que cela. Bon, au niveau tactique, Kofi, il y a de bonnes choses proposées par les deux coachs cet après-midi, que ce soit de la part de Patrice Davrincourt ou de Taleb Fatemamod, qui a quand même de longues années de carrière en tant qu'entraîneur. Bien sûr, mais on voit dans ce qu'il propose aujourd'hui. Et puis de plus en plus, les équipes elles vont aller dans ce système-là, le 4-2-3-1, où est-ce qu'on a ces 2-6 qui restent en permanence et ces deux joueurs de côté qui rentrent plus qu'ils sont écartés comme sur un 4-3-3. Donc qui libère, on va dire, qui libère carrément les couloirs pour permettre à l'arrière latéral de le prendre. Mais par contre, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup plus de jeux concentrés dans l'axe. Donc on est beaucoup sur des remises, comme depuis tout à l'heure on voit, ballon long, remise de face, donc comme je dis souvent, aide au porteur, donc qui est important. Et après on peut retrouver l'opposé comme ils le font très bien depuis tout à l'heure, l'équipe de Rasta. Après ça crée des problèmes éventuellement à la SPL. Bon, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de mouvement, mais bon, après, c'est pas trop des choses sur lesquelles on peut parler, puisqu'il y a des ordres qui sont donnés par les coachs, on ne les connaît pas. Donc c'est pour ça il faut respecter ce qui se passe après. Et vous voyez, en position d'attaque, c'est un 4-1-4-1 pour la SPL 2000 également. Exactement. Là, on est passé différemment. Daba qui assure au niveau de cette relance. Là, il faut qu'au niveau de la SPL, qu'on prenne plus de temps pour relancer sur ce genre de ballon, être capable de repasser derrière avec le gardien, repartir à l'opposé, reprendre un peu plus de maîtrise technique. Faire circuler le ballon. Exactement. D'accord. Et puis, entre eux, et puis trouver la bonne... Exactement. Il faut avoir de la patience. Quand une équipe comme ça, qui est aussi bien placée comme c'est le cas aujourd'hui, il faut avoir de la patience. C'est le 3e contre le 4e de la Super League. Faute de Jason Selmour sur Muntala Endam. Voilà. Coup franc a bien travaillé. On retrouve exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà, la pointe, les trois qui sont derrière, les trois qui sont plus ou moins au milieu de terrain, voire attaquants. Voilà, qui reviennent, et ceux qui se... Christophe Bazéac pour envoyer ce ballon dans la boîte, mais il n'arrive pas à trouver un de ses partenaires. Heureusement qu'il y a l'intervention de Samuel Bité. Jubot en retrait pour son gardien, Stewart Léopold. Et on utilise souvent Branly Zizi comme pivot, comme celui qui peut transmettre les ballons sur les longs dégagements. Le seul problème, je serais amené à dire, Jonathan Ernest en bonne position. Ernest qui temporise. Ernest qui a du soutien avec Kawa qui est servi. Le centre de ce dernier au second poteau. Toufani qui est bien présent là pour le marquage sur quelqu'un comme Branly Zizi. Kawa aurait dû prendre le côté. Ah, vous avez vu ce contrôle de la part de Jubot. C'est un joueur... Oh là là, là par contre c'est pas beau le geste suivi derrière, mais bon sinon oui, venant de Jubot je suis pas surpris. Jonathan Ernest en position de frappe, complètement raté. C'est vraiment un joueur très intéressant, Jubot. Derrière c'est solide, c'est costaud. Il a beaucoup d'intelligence dans ce qu'il fait. Il peut retenir le ballon, faire donner une direction au jeu, bien tenter des frappes de loin. Il peut même rester seul derrière. Je me rappelle, certaines fois, je le mettais seul derrière et c'est très intéressant, très intéressant. Un joueur solide, c'est costaud, c'est puissant. Même si là, il rate complètement cette frappe. Il y a quelqu'un de l'équipe des Rasta qui s'est blessé. Alors, maintenant... Que faire par rapport à la SPL pour essayer de trouver la solution cet après-midi pour réussir à contrer ce 4-2-3-1. Donc amener peut-être un peu plus de mouvement au niveau offensif, plus sur les côtés. Peut-être des consignes de Taleb Fatemamod qu'on voit à l'écran là. Voilà, il le dit, on joue à 2-6. Voilà, donc je comprends très bien ce qu'il est en train, je crois comprendre un peu ce qu'il est en train de lui dire par rapport au placement qu'ils ont pour éviter justement qu'ils soient tous du même côté. Il doit toujours y en avoir un qui reste dans l'axe.
Et donc pour en revenir... Il ne faut pas se laisser aspirer. Exactement. Et pour en revenir à la SPL, il va falloir qu'ils mettent énormément de mouvements sur les côtés, quitte à faire des basculements pour permettre à ce qu'on retrouve souvent des 2 contre 1. Au niveau des Port-Louisiens, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Parce que le mouvement il manque. Le mouvement il manque. L'intensité dès la récupération, à la récupération du ballon. Et puis ensuite, il faut peut-être par moment se passer de ce milieu de terrain, aller directement vers les attaquants. En ces cas-là, il faudra être sur le deuxième ballon. Donc raccourcir un peu les choses. Mais voilà, on va dire que... Ça prend du temps quand même là sur... C'est Jordan Moutoula qui revient après un bon bout de temps. Il était éloigné des stades pour cause de blessure. Et quand il y a une équipe port-louisiane qui joue ici au stade Saint-François-Xavier, les gradins sont toujours bien garnis. Ça fait plaisir, c'est bien. S'il y a un joueur dans cette équipe port-louisienne qui est un peu le maillon faible, du moins jusqu'ici, c'est peut-être Jérémy Kawa. C'est le temps qu'il se mette dedans. Je ne pense pas qu'il soit titulaire souvent. Donc, même si c'est vrai que voilà, quand le coach te donne ta chance, il faut la saisir. Après, bon. Là, il est là avec le ballon, Jérémy Kawa. Voilà. Il va essayer. Il faut qu'il se serve de sa vitesse. Ça, c'est mieux. Là, il joue en confiance. C'est ça. D'Imba pour faire écran. Il faut qu'il continue. Parce que la confiance, elle va venir par rapport à ça. Il faut qu'il continue encore à provoquer. Tenter, aller provoquer, aller c'est sa force. Titiller cette défense. Et c'est sa force à lui, c'est sa force. Donc il faut vraiment qu'il continue par rapport à ça et qu'il ne baisse pas les bras. Après, j'aime pas trop parler de jeunesse parce que bon, aujourd'hui dans le football, on va plus prêter attention quand on voit Mbappé à l'âge qu'il a, ce qu'il est capable de faire. Même si là, je vais chercher l'extrême. Ce sont quand même des exceptions. Exactement, comme si là, c'est ce on n'a pas de centaines de Kylian Mbappé. Exactement, mais il faut, voilà, il n'y a plus de je suis jeune, le coach te donne la possibilité, c'est pour ça que tu t'entraînes. Nyong qui va écarter certainement de l'autre côté. Voilà, c'est fait sur Toufani. Toufani qui a du soutien avec Axel Arekion. Le centre, c'est bien joué. L'occasion pour marquer. Bravo. C'est dedans. Jordan Moutoula qui signe son retour. Vraiment bravo parce qu'il était au bon endroit, au bon moment. Mais non, mais surtout, ce qui a été fait avant, de laisser passer le ballon, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'égoïsme. C'est une équipe qui est généreuse. C'est une équipe qui, voilà, ça se voit qu'ils aiment jouer ensemble parce que j'en connais plus d'un qui l'aurait, comme on dit, jouer perso, voilà, exactement. Donc là, voilà, le joueur il laisse passer le ballon. Il y a son compatriote qui est derrière. Je pense aussi qu'il doit lui parler. Et c'est aussi peut-être du travail de l'entraînement aussi. Et puis voilà, ça finit au fond des filets. Donc non, bravo. Ouais, c'est une équipe de l'Est qui évolue comme un groupe. Tout le monde est solidaire pour défendre les couleurs de l'équipe. Voilà, j'ai connu cette équipe comme ça, donc je vais vous dire, je suis pas surpris. Alors, on revoit, hein, il prend tout son temps, il ne perd pas sa lucidité. C'est très bien. Et là, malgré le retour, la présence quand même de 2 joueurs de la SPL 2000, attention, Enunga qui repique dans l'axe. Enunga, il a hésité à frapper. Giovanni Vincent maintenant pour lancer le contre. On passe par Kawa qui a vu Ndam. Il y a de bons appels quand même de la part de ce joueur. Hein. Oui. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas vers l'avant. Muntala Ndam. C'est ça qui est compliqué, mais bon, ça veut aussi dire que l'adversaire joue bien. Ouais. Il sait arrêter les actions, il défend en avançant. La meilleure occasion de cette première période, jusqu'à ce but encaissé par la SPL 2000, c'était pour les Port-Louisiens. Hein, cette reprise frontale de Branly Zizi qui était passée juste à côté. Mais s'il y a un but là, c'est pour les Rastas. Et c'est pas contre le cours du jeu. Non, mais c'est bien d'avoir des entraîneurs comme Taleb qui montent le niveau tactique. Donc là, on le voit encore par rapport à ce qui est en train de se faire là. Donc je trouve que c'est bien parce que ça permet justement de donner plus de difficultés à l'adversaire. Et c'est vraiment très intéressant. Notre championnat va encore évoluer dans le bon sens. Et gagner en maturité. Exactement. Maturité tactique. Exactement, en maturité tactique. Et c'est ça qui est le plus important quand on est
à ce niveau-là et je pense que c'est ce que les joueurs recherchent Vous aussi. avez vu ce que ces deux milieux de terrain défensifs Bien sûr, ont fait là, bien sûr. Nyong et Jason Selmo, avec beaucoup de sang-froid. Jeu court, jeu de face, jeu en triangle, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ils sont dans la préparation, donc ils n'ont pas à se presser. Hein. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et c'est Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui mène grâce à Jordan Moutoula. Jordan Moutoula qui est avec cette équipe depuis belle lurette en division inférieure. Il a connu l'ascension chez l'élite avec cette formation. C'est un vieux de la vieille, c'est un fidèle. C'est bien, c'est rare. Ouais. On se souvient de son but marqué face au Pamplemousse Sassy dans une finale de la MFA Cup. Au terme de cette finale, il n'y avait pas la victoire pour l'équipe de l'Est, mais que c'était un grand moment de bonheur pour l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, considéré à cette époque comme une petite équipe, le petit poussé du tournoi, qui avait pu se frayer un chemin jusqu'à la finale. Voilà, vous voyez, regardez ce qu'ils sont. C'est un jeu en triangle, tranquille. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est typiquement les caractéristiques du 4-2-3-1, où est-ce qu'on a toujours 3 solutions. Chaque joueur derrière ont 3 solutions. Profondeur, intérieur et soutien. Donc voilà, donc ça fait que on ça déroule. retrouve exactement, et surtout, il faut de la patience dans la préparation. Il faut de la patience. Il ne faut surtout pas chercher à jouer vite, il faut de la patience. Et c'est ce qu'il faut. Nunga, voilà. tranquille pour Jason Selmo. C'est ça. On change de côté pour aérer un peu le jeu avec Toufani. Toufani qui tente le centre lui-même. Retour, repli défensif de Kawa. Et là, je pense que ça va être le oui, premier parce carton pour ça fait un bout de temps qu'il prend quand même. le défenseur central. David Dimba. Quelqu'un d'autre qui s'est blessé et qui est allongé là-bas, c'est qui déjà? Le capitaine. C'est le capitaine, Arthur Bosson. Ouais, je pense qu'il a dû prendre un coup sur un mauvais coup. Je pense qu'il a dû prendre. Qu'est-ce qu'il est parti intervenir aussi loin de sa ligne, Dimba? Ouais. C'est dans le camp port-louisien. Surtout qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de absolument danger, donc, pas. Mais bon, après, comme je le répète encore, on ne sait pas les instructions du coach. Mais est-ce que tu dois suivre jusqu'au bout l'attaquant, ne pas le lâcher? Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est il y a la pression sur les épaules également. Exactement. Et puis l'envie de bien faire, de récupérer vite le ballon. On le comprend aussi. Voilà, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on apprend tous les jours, comme on dit. Les informations, voilà, c'est très important, et faire très attention à tout ce qui peut être mal interprété ou quoi que ce soit, ou les interprétations, parce que bon, il y a des consignes qui sont données et il faut les respecter malgré ce que nous on voit. Mais elle est toujours au sol, Arthur Bosson, alors qu'on est un peu pensif là sur le banc de la SPLE 2000. Patrice Davrincourt, juste derrière on voit Jean-François Amomoutou qui fait partie du staff technique. Il faut trouver les solutions, mais les solutions elles se font par le mouvement, et je serais presque amené à vous dire, l'équipe adverse joue avec une seule pointe. Alors pourquoi rester à 3 derrière? Voilà, ça c'est déjà peut-être sa première interrogation. En sachant que Maquet n'est pas très loin, donc il peut éventuellement en cas de perte de balle faire la première faute. C'est Emmanuel Vincent. Voilà, nos 2 latéraux peuvent monter beaucoup plus haut, permettre automatiquement un changement de leur système à eux, qui va peut-être les mettre en porte-à-faux. Et à partir de là, si dans l'axe, obliger à jouer contre nature. Exactement, parce que là pour l'instant, on va dire que on leur rend ce qu'ils nous donnent. Voilà. On est entré dans leur jeu. Exactement. Ça veut dire que lui, le coach Taleb, il a mis en place quelque chose qui pour lui serait la logique de la SPL. Et bien la SPL lui rend la même chose. Voilà. Mais maintenant, bon, il faut aller les mettre à contre-nature. Voilà, exemple là, Giovanni Vincent qui donne sur le côté, qui rentre à l'intérieur. Après, il faut trouver les enchaînements parce que c'est pas évident. Mais voilà, là, il faut qu'il continue jusqu'au bout. C'est très bien. Il ne faut pas lâcher.
qui arrive à Il faut que trouver ça suive, voilà, c'est ça. Zama. Pour Dimba, encore lui. Voilà, l'obliger à dégager. Et là, on doit être présent comme on est là. C'est Les super. obliger à faire, Voilà. faute. C'est ça. Comme ici. Mais là, voilà, En retard, hein, quand même là. là, on commence à retrouver. À mettre en difficulté l'adversaire. Exactement. Pour commencer, on revoit la Exactement. faute de Jason Selmour. Ah ouais. Complètement en retard sur Branly. Sur Muntala Ndam. Le pauvre, ça fait un petit bout de temps qu'il arrête pas de prendre des coups. Et c'est comme ça à chacune des sorties de la SPL 2000, croyez-moi. Voilà, Et c'est un costaud à chaque fois. Il Ah, se c'est un relève costaud, tranquille, ouais. il reprend sa place devant Christophe Bazerk pour essayer cette fois de bien servir un de ses coéquipiers. C'est au second poteau, Emmanuel Vincent. Ah, trop court. C'est dommage. Encore une fois, c'est pas bien joué. Ce sont des opportunités à Exactement. saisir, hein, les coups francs, Exactement. des choses à travailler à l'entraînement, sans doute. Ça, par exemple, Ça, c'est ouf. c'est pas normal qu'on ait ce genre de Heureusement que passe. c'est pas passé là. Hein. Ouais, mais c'est pas normal qu'on ait ce genre de passe qui passe dans le couloir de jeu direct, comme on appelle ça. Voilà, mais bon. Salomon Enunga pour Jason Selmour. Steven Toufani pour le nouveau venu Axel Arekion. Changement de côté pour retrouver Heureusement Enunga. qu'il n'a pas frappé directement parce que ça aurait pas La frappe au premier poteau et il se je couche voulais pas. parfaitement bien Stewart Leopold été. pour reprendre ce ballon. Mais vous avez vu le contrôle d'Enunga? C'est la qualité technique. Hein. La qualité technique. Ah, ils ont du mal à ressortir les ballons, les joueurs de la SPL 2000. Il y a toujours quelqu'un pour faire pression sur le porteur du ballon. Attention, ce ballon. Et finalement, ça va aller jusqu'au gant de Léopold. Relance à la main pour Colette. Voilà, là, Gawa là- entouré. Vous voyez, c'est difficile pour lui. c'est difficile, mais voilà, il tente et c'est bien parce que ça lui donne de la confiance aussi en même temps. Mais si on revoit l'action, vous allez voir, On l'aide fait- au porteur n'y est pas. Il n'y a pas de solution Exactement, proposée au porteur du ballon. exactement. De l'autre côté, on arrive Alors- à enfermer le porteur. Vous voyez, ils sont à deux là Et ils pour sont à deux, intervenir. exactement, comme je dis, ils sont à deux, comme ils travaillent depuis tout à l'heure. Donc, Bosson pour Toufani qui a raté son petit geste. C'est une touche concédée par les Rastas. après, je pense que la SPL doit reprendre les choses en main, remettre le jeu à leur compte. C'est important. Il a hésité à centrer. Bon, Lizzy, lui, ne se pose pas de questions. Il envoie dans la boîte et c'est repoussé. Pas pour longtemps, ça va revenir. Grosse faute dans le dos de Rouen Lizizi. Ça a été provoqué, hein, cette Oui, faute. Je peux oui. vous dire, il sait très bien ce qu'il a fait là. C'est très bien. Bah, c'est ses habitudes. Hein. Ah, bah oui. Il a l'habitude de ce Alors, jeu. on revoit d'ailleurs. Ce jeu-là, voilà. Et dos au jeu, il est très fort. Tout de suite su que Sylvain Nyong va venir au contact. Donc il se met entre le ballon et le milieu de terrain défensif. Et dos au Et jeu, il est très fort. ouais, il obtient un coup franc intéressant. Après, vous voyez, ce genre de situation-là, ça nous montre bien que, voilà, si on met du mouvement, j'en reviens toujours à ça, voilà, en se plaçant un peu plus dans l'axe, ça permettrait d'avoir des fautes comme ça, des coups francs, ça aussi c'est important, ça peut aussi faire mouche, comme on dit. Donc, Ça peut aider à créer des situations intéressantes. C'est Ndam. Ouais, c'est Ndam qui va frapper ce coup franc. Juste au coin. Bien enroulé. Petit filet extérieur. Ah, ils ont cru au but là, ouais, dans les beaucoup, gradins. beaucoup de monde a cru au but. Ouais. C'est bien frappé. Bien tenté. Et on est entré maintenant dans les 5 dernières minutes de cette première période, du moins dans le temps réglementaire de cette première période. Voilà, vous voyez, voilà. Ils prennent le temps pour relancer. Bon, en plus, ils ne sont pas dérangés non plus. Hein. Ouais, ça a été bien frappé. Hein.
Ouais, c'est bien frappé, comme je dis. Voilà, Quelques centimètres à on droite, prend ça aurait été cadré. voilà, on prend le temps pour relancer. On n'est pas plus embêté que ça. Il y a toujours un joueur libre dans l'axe. Voilà. Demba qui a essayé de trouver Zama. Intervention de Kawa. Touche jouée sur Mutula, seul buteur jusqu'ici dans cette rencontre. Elle essaie de passer. Kawa qui va peut-être changer d'orientation, mais là, le 1-2 ne fonctionne pas avec Branly Zizi. Par contre, ça va partir très, très vite et très direct. Beaucoup de verticalité dans le jeu des Rasta, même si là, ils ont dû temporiser quelque peu. On va trouver l'opposé. Sylvagnon, ça s'ouvre de l'autre côté, mais Toufani qui a fait l'effort. Et finalement, Axel Arekion. Ils ont toujours ce joueur qui vient en soutien dans quoi qu'il se passe. Ils ont toujours cette aide au porteur. Donc c'est une position pour centrer. Ça arrive de ce côté du terrain pour Jason Selmour. Et Nunga qui est servi. Arekion qui essaie de se mettre en position de frappe. Nyong, frappe contrée. Jason Selmour prend son temps avant de centrer. Arekion, la tête d'Aranda. Ce qui est dommage, c'est que les distances par rapport à l'adversaire, on est trop loin. Donc on met trop de temps pour pouvoir monter ou pour pouvoir devenir dérangé à l'adversaire pour qu'il s'applique sur ce qu'il a à faire. Et voilà, bon, c'est dommage. Vous parlez pour la SPL 2000. Pour la SPL 2000, bien sûr. Demba qui ne prend aucun risque devant Muntala Ndam. C'est sorti en corner. Oui. Là, il va falloir être très vigilant. On connaît de bons joueurs de tête. Alors, qu'est-ce que le coach Taleb a choisi? Est-ce que c'est du marquage individuel? Est-ce que c'est en zone? C'est un mixte. Voilà, c'est un mixte. Voilà, donc... Premier poteau, c'est facilement repoussé. Même si on concède de nouveau le corner. Corner entrant pour le gardien Emmanuel Friday qui n'a eu pratiquement pas de problème pour se saisir de ce ballon. Ça n'a pas été bien frappé. C'est à être réglé au niveau de cette équipe, les coups de pied arrêtés. Juste pour vous rappeler que le leader Rochebois Bolton City joue actuellement au stade Harry Latour. Le Savannassi avait ouvert le score à la 12e minute. Mais il y a eu l'égalisation de Marcel Wamba à la 27e minute. Et puis Bolton qui a pris même l'avantage dans cette rencontre grâce à un but inscrit par Armand Mpou à la 37e minute. Franchement, Bolton City qui continue à dérouler. Pas de défaite jusqu'ici en championnat. On en avait parlé pendant la campagne africaine. Les matchs de Coupe d'Afrique, oui, voilà. On en avait parlé. Bonne position de frappe, il a trop tergiversé le jeune Jérémy Kawa. Et en football, chaque demi-seconde compte. C'est un peu le reflet de ce qu'il fait depuis le début par rapport à certaines prises de décision. Donc il faut qu'il aille plus vite et pourtant qu'est-ce qui va vite? Arekion a poussé un peu trop son ballon. Emmanuel Vincent qui pour quelques secondes là a retrouvé son poste de prédilection de défenseur central. Mais même en tant que milieu défensif, il arrive à assurer. Oui, il fait du bon boulot. Ndam, contrôle de la poitrine compliqué pour l'attaquant port-louisien. Et vous voyez tout de suite la récupération et on ne se presse pas. Désormais, on est devant. Et voilà, on va voir le quatrième arbitre qui va nous indiquer 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Jordan Mutula qui a eu du mal quand même à prendre ce ballon. Jonathan Ernest, un rôle un peu effacé depuis un bon bout de temps là, dans cette première période. C'est dommage.
Mutula contré par Emmanuel Vincent. Enunga qui récupère sur le côté gauche. En retrait pour Zama. Ouh, c'est bien joué de la part de Zama. Le problème, c'est que Zama, il réussit tout aujourd'hui. Hein. Contrairement à Kawa. Bah, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Nyong, Jason Selmo, vous voyez, il y a des solutions, il y a des joueurs disponibles pour pouvoir garder la possession. Bosson, extérieur du pied droit pour servir Toufani. Petite accélération de sa part, mais finalement, il revient en retrait avec Arekion. Le centre, c'est repoussé par Kawa. Jonathan Ernest à la réception. Ndam, lui, il est partout. Hein. Muntala Ndam. Mais on peut pas accélérer. C'est ça le souci. On n'arrive pas à accélérer. Trop loin, on n'arrive pas à mettre de l'intensité. Et ces actions-là sont faites trop loin. Elles sont faites trop loin, donc c'est compliqué. Ils ne peuvent pas se projeter après pour aller là-bas. En tous les cas, si Rasta joue comme ça tout le championnat, ça va être une équipe très difficile à battre. Très difficile équipe à à suivre. battre. Équipe à suivre, bien évidemment. Ah ouais. Jonathan Ernest. C'est bien joué de la part de Samuel Bité. Et ça part vite maintenant. Ndam qui rate son contrôle. Voilà. Ouais. On reprend la même action que tout à l'heure et on la met un cran plus haut. Voilà ce que ça donne. Voilà, le même enchaînement qu'ils ont eu tous les deux tout à l'heure. Plutôt, ils étaient trop loin des buts. Je vous disais qu'ils étaient trop loin. Voilà, là, on l'a vu plus haut. Voilà ce que ça donne. Presque une action dangereuse. C'est pour ça qu'on a deux joueurs très intéressants offensivement qui, je pense, en jouant l'un à côté de l'autre, mais comme je le dis, faut être très prudent dans ce qu'on dit. Ça serait je pense, beaucoup plus efficace pour la SPL maintenant. Il y a du mouvement qu'il faut avoir. C'est à eux d'avoir l'intelligence par rapport à ça. Bazerk dans les airs. Emmanuel Vincent pour Giovanni Vincent. Il a vu l'appel de Branly Zizi sur le côté gauche. Là-bas, il y a beaucoup d'espace pour l'attaquant port-louisien qui repique dans l'axe. La frappe enroulée, ça passe tout juste à côté. Ça a été touché par le gardien Emmanuel Friday. Donc ça va être un corner pour la SPL 2000 qui espère trouver cette égalisation juste avant de rentrer au vestiaire. Très belle prise d'initiative, c'est bien. Et là, voilà, en ayant Giovanni Vincent un peu plus dans l'axe, ça permet automatiquement à l'adversaire de resserrer aussi, puisqu'il suit le joueur. Et tu libères le côté, et puis voilà, ça permet à Branly Zizi d'être beaucoup plus esselé, c'est plus. Ou la tête d'Emmanuel Vincent, ça a été contré, ça revient sur Giovanni Vincent. Alors, centre contré, là il aurait dû être un peu plus malin. Non mais là, Vikash, on retrouve exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez quand Bazer a centré, il était tranquille. Là, Giovanni Vincent, il a le ballon, il va centrer, il n'est pas tranquille. Ouais. Les gars, ils montent à fond. Voilà, c'est cette attitude-là qui gêne quand même. Exactement, qu'on n'a pas des deux côtés. Les porteurs du ballon. En tout cas, on n'a pas des deux côtés, c'est dommage. À la pause, on est sur ce score, on reste sur ce score d'1-0 en faveur de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. On revoit les actions tranchantes de cette première période. Kofi et voilà. Ça avait quand même très bien démarré pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec des coups de pied arrêtés comme ça qu'on n'arrive pas à vraiment bien exploiter. Mais toujours est-il que les Rastas avaient démontré de belles choses en première période dès l'entame de cette rencontre. Une équipe de l'Est qui avait mis en difficulté cette équipe port-louisienne, même si les meilleures occasions dans les premières 15 minutes étaient pour les Port-Louisiens, avec surtout cette reprise frontale de Branly Zizi. Mais derrière, c'est qui le plus réaliste là? C'est le club sur une de belle l'Est. Action, sur une belle action en plus, très belle action. Jordan Mutula, qui avait été éloigné des terrains pendant un bon bout de temps pour cause de blessures. Là, il signe de belle manière son retour. Bien sûr. Bel enchaînement, bon mouvement. Le but arrive derrière. Maintenant, voilà, il faut que la SPL change certaines petites choses et revienne avec de nouvelles intentions. Et puis peut-être aller aussi un peu plus vite dans les enchaînements, dans les circuits de passe, pour justement réussir à déstabiliser cette défense qui est costaud, qui est sérieuse. Et puis avec ces 2-6 qui lâchent rien. Donc ça fait beaucoup d'éléments.
Mais bon, il y a Enunga qui apporte quand même ce petit plus dans cette lui, il est attaque bon. Non, il est bon, il est bon. de Grande Rivière Il est Sud-Est intéressant. Wanderers. Voilà, Il est très intéressant. intéressant. Et puis ce coup franc frappé par Ndam juste à côté, petit filet extérieur. Voilà, là il prend trop le temps. Il Voilà. a trop temporisé quand Eh même ouais. Jérémy Kawa, il aurait dû Dommage. frapper un peu plus vite. Il aurait dû enchaîner. En plus sur la prise de balle, il aurait dû changer de rythme. C'est souvent ce qu'on leur dit, prise de balle, enchaînement, changement de rythme. Mais bon, On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde tranche. Intéressant sûr. quand même ce match. très 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 intéressant. Restez avec nous sur les antennes de la MBC, YS TV, MBC Sat. On se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur les antennes de la MBC, sur YS TV et MBC Sat. Nous sommes de retour au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Ah, il fait bon quand même ici à Port-Louis dans la capitale. Normalement, s'il n'y avait pas ces nuages là, il aurait fait super chaud. Mais là, c'est de bonnes conditions, d'excellentes conditions pour un bon match de foot. Super. En tout cas, ce qu'on a vu en première période, c'est comme dans un jeu d'échecs. Tactiquement, c'est Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui est en train de remporter la bataille. Bah ouais, je vais dire le problème. Le problème, il est au niveau du placement des deux numéros 6 qu'a Rasta dans l'axe, qu'il faut réussir à faire sortir. Soit en avant. Là, on parle de Jason Selmour et de Sylvain Nyang. Exactement. Soit en avant, soit sur les côtés. Ouais. Et réussir à trouver cet intervalle qui te permet d'avoir un jeu à 3, un peu comme un N, pour trouver tes joueurs de côté. Mais déjà, pour ça, il faut déjà réussir à trouver les passes qui vont te permettre. Dézonner ces deux milieux de terrain défensifs. Exactement. Trouver ces passes qui vont te permettre de pouvoir faire sortir ces joueurs-là ou de les faire enlever de la zone où est-ce qu'elles sont. Jamais. Mais non, ils sortent jamais. On a vu un défenseur central y aller, même dans le camp adverse pour aller disputer un ballon, mais pas eux. Non, mais ils savent bien se positionner. Je pense que le coach, ils suivent les consignes à la lettre et ils le font très bien. Maintenant, bon. En tout cas, le résultat est au tableau d'affichage, c'est l'équipe de l'Est qui mène par 1-0. But inscrit à la 29e minute par Jordan Moutoula. Ça, c'est une belle histoire quand même pour ce joueur. Très belle histoire. Allez, on attend que les joueurs soient prêts, que le trio arbitral également soit bien en place pour donner le coup d'envoi de cette seconde tranche. Coup d'envoi qui va être donné par les joueurs de la SPL 2000. C'est reparti. 45 minutes pour essayer de faire la différence, pour essayer de tenir du côté de l'équipe de l'Est, pour essayer de revenir au score du côté de la SPL 2000. Pour le moment, les Port-Louisiens n'arrivent pas à trouver la clé. Ce dégagement, voilà. C'est un dégagement forcé finalement du défenseur central, Sylvain Jubot. Difficile quand même de prendre le ballon et de le faire circuler, d'aller vers des attaques placées. C'est compliqué. Un quadrillage du terrain incroyable de la part des joueurs de Taleb Fateh Mahmoud. Et c'est serré, c'est bouché à chaque fois. Bazerk, long ballon, loin devant. Le problème, c'est que c'est des ballons, même s'il arrive à le récupérer, qu'ils ont quelque chose sur le côté, c'est forcé. Là, c'est forcé, il faut repartir par derrière, repartir à l'opposé pour faire bouger au maximum cette défense et puis ce milieu de terrain sur la largeur du terrain. Attention à Christophe Bazerk, les remises en jeu, eh bien, elles sont quand même assez longues de la part de ce latéral droit. Vous voyez, ça vient. Reprise frontale de Branly Zizi. Elle a gagné son duel. Oui. Il est en mouvement, tout le monde est arrêté, il est en mouvement. On en revient à beaucoup de choses dont on a parlé même pendant les Jeux des îles, où un joueur arrêté, un joueur en mouvement, ou même pendant la campagne africaine, c'est pas pareil. Et là, il nous le montre, et lui, il nous le montre très bien, parce que c'est l'une de ses armes en plus. Arthur Bosson, ancien joueur de la Cure Sylvestre, qui est devenu le patron de cette défense de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Emmanuel Colette, elle a fait l'effort pour garder ce ballon dans les limites du terrain. Christophe Bazerk, la transversale pour trouver la tête de Branly Zizi.
Jonathan Ernest. Vous voyez, ça n'a pas été bien donné. Toufani. Bah, je serais amené à vous dire que c'est déjà dès le début de l'action là-bas, quand Bazerk il a le ballon, il a de l'espace devant lui, il faut qu'il le prenne. Jonathan Ernest et la faute d'Axel Arekion. Signalé, coup franc pour la SPL 2000 dans le jeu. Ça n'a pas été évident hein, pour les Port-Lusiens. Pourquoi pas essayer de profiter de ces coups de pied arrêtés. Giovanni Vincent, pas très en réussite jusqu'à présent. Que ce soit sur les coups francs ou les corners. Jérémy Karoua qui a pu reprendre de la tête, mais c'était direct sur le gardien. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Hein. Si ça passe pas par des actions collectives, bah... Ah, c'est bien envoyé cette fois. Hein. Ouais, puis il est en mouvement, donc ça tombe bien. La balle, elle retombe là où est-ce qu'il faut. Entre-temps, il y a eu une faute d'Enunga sur Sylvain Jubot. Il essaie de lancer sur le côté gauche ici pour... Ah, quel contrôle orienté de la part de Giovanni Vincent. Mais derrière la grosse faute de Toufani, ça va être le carton pour le latéral droit. C'est super, c'est super. Il n'y a pas d'autre mot. Le contrôle, l'enchaînement, l'appel, la transversale, vraiment tout a été bien coordonné. Et, ça a surpris hein, le latéral droit. Bah, Toufani. Il faut qu'il joue aussi sur des ballons comme ça. Il faut qu'il joue aussi sur des ballons comme ça. Ça revient un peu au mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, c'est aux latéraux d'aller porter le danger plus haut. De proposer des solutions. Exactement. Ceux qui sont un peu plus hauts rentrent dans l'axe et ça permet aux latéraux d'aller chercher plus haut. Allez, on va suivre ce coup franc. Toujours Giovanni Vincent pour le frapper ou peut-être Samuel Bité. Je pense qu'il y a une passe en retrait à faire là où il y a Jonathan Ernest. Ernest qui est tout seul. Là, si on fait cette passe-là, ça serait vraiment pas mal. La frappe directe, c'est repoussé un peu difficilement hein, des 2 points par Emmanuel Friday. Jordan Moutoula devancé par Emmanuel Colette, mais il a fait l'effort pour récupérer ce ballon. Moutoula, c'est bien donné pour Jason Selmo. Se met en position de frappe, c'est contré. Deuxième chance pour lui. Et Nunga, oh, c'est bien pris par le gardien qui s'est jeté très vite au sol. Il y a eu une très grosse erreur défensive, très grosse erreur défensive. Je ne sais pas si on va revoir l'image. Mais ça joue toujours. Voilà, on va revenir avec le ralenti un peu plus tard. Et c'est Essa, hein, c'était Essa qui avait quand même l'occasion de doubler la mise. Et Honda, Essa. Je ne me rappelle plus si c'est Jubot qui est venu pour couper l'attaquant et Jordan Moutoula. Voilà. Il n'y a pas faute. Ça va repartir dans l'autre sens. Axel Arekion. Arekion qui joue son tout premier match avec les Rastas. Je ne sais pas s'ils vont revenir sur l'action d'avant. Rapidement, parce que là, ça joue. Hein. C'est en train de jouer, c'est compliqué. On reviendra dessus peut-être plus tard. Mais il y a eu une très grosse erreur défensive. Heureusement qu'ils ne l'ont pas exploité tout court. Parce que... c'est une faute de Jubot sur Essa. Coup franc rapidement joué sur Axel Arekion. Il est passé Arekion, la frappe contrée. Attention au deuxième but. Il retire ce ballon. Il repousse ce ballon comme un gardien de hand. Stewart Leopold. C'est bien parce que il est bien placé, donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, le positionnement de Giovanni Vincent tout à l'heure qui a été de la tête au début du match, très intéressant. Et là, Kawa, le petit... Attention à ce ballon récupéré très haut par Jason Selmour. Moutoula qui va essayer d'y aller. Il y a faute de Sylvain Jubot selon l'arbitre. Juste à l'entrée de la surface, il y a des situations intéressantes qui s'enchaînent comme ça pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Là, ils sont dans leur temps fort. Hein. C'est un temps fort. Et attention très fort, surtout à ne pas craquer là. Ouais, mais c'est parce qu'ils récupèrent la balle très rapidement. Ça veut dire qu'il y a des erreurs techniques. C'est la situation précédente avec Essa qui frappe un peu trop près du gardien. Et là,
On a de bons frappeurs dans cette équipe de l'Est. C'est ce qui fait peur, mais bon. Je pense que là, il va falloir être très attentif et surtout que Léopold fasse un bel arrêt. Si en tous les cas il y a faute, ça c'est très bien techniquement effectué. Là, le centre, ça a été Voilà. contré. C'est là que je vous dis, voilà. Le positionnement du corps est très mauvais. Mais quel arrêt de la part du gardien. Il est attentif, c'est très bien. Je suis content qu'il revienne au plus haut de son niveau car c'est un super gardien. Vous avez vu le nombre de joueurs derrière le ballon. Alors dites-moi qui va finalement frapper ce coup franc. On a Enunga, Jason Selmour. Surtout que maintenant on n'a plus le droit d'être dans le mur. Hein. On n'a plus le droit d'être dans le mur, c'est fini. Hein. Ah oui, on n'a plus le droit d'être dans le mur. Il ne faut pas s'énerver pour ça quand même. Je pense que c'est pour ça qu'on a dû arrêter ces choses-là aussi. Qu'un joueur adverse soit à 1 mètre maintenant du mur. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, pour les très bons tireurs de coups francs, c'est un penalty. Hein. C'est la même chose qu'un penalty. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Alors, est-ce qu'il va le mettre du côté où est-ce qu'il y a Léopold là-bas ou est-ce qu'il va carrément le faire passer au-dessus du mur pour le mettre côté opposé où il y a les bouteilles? Ça dépend en fait de quel des deux qui va tirer par rapport au placement. Qui des trois, il y a 3 joueurs quand même derrière le ballon. Ouais. Il y a Moutoula. Et par rapport à l'attitude. Enunga peut-être. Oui, c'est lui qui va frapper. La transversale. Voilà, je vous l'ai dit, hein, est-ce qu'il va tirer bien du placé, côté, hein. voilà, du côté du gardien et puis voilà, mais bon. Voilà, touchons du bois. Salomon Enunga, qui est lui aussi passé à 2 doigts de doubler la mise. Il y aura un changement avec la sortie de Jérémy Kawa qui va être remplacé par Stéphane Ekoka. C'est un diable d'attaquant celui-là. Hein. Ouais, c'est un très bon joueur. Il me fait penser à John, qui était là-bas avant. Ou des Yubo, ouais. le Nigérian. Moutoula qui a essayé d'écarter là-bas sur Enunga. Zama. Vous voyez tout de suite Ekoka, il est dans le jeu, il est dans son match. Stéphane Ekoka, même si là il perd le ballon, mais dans l'attitude c'est bien. Voilà, et puis surtout qu'il empêche la relance facile, c'est ça le plus important. Mais ce joueur-là, il est très intéressant du côté de Rasta, très intéressant. Bel appel de balle entre les deux, pour les deux centraux. Et ça, ouais. Il n'y avait pas vraiment de soutien, ça a tardé à arriver. Et vous voyez derrière, trop de déchets dans cette équipe de la SPL 2000. C'est là où est-ce qu'ils sont forts, ils aspirent à l'adversaire, ils savent jouer court. Vous voyez la façon de jouer de Jason Salmo, il est très calme, lucide, tranquille. C'est ce que je vous ai dit au début du match, que je ne m'inquiétais pas pour lui. Hein. Enunga, je vous l'ai avec dit, hein. Bazerque devant lui, Enunga s'écroule en pleine surface, il n'y a pas faute. Moutoula qui est là pour prendre ce ballon. C'est Zama plutôt. Zama. Et c'est récupéré par les Portugiens. Et vous voyez, ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec le ballon. Hein. La demande, c'est ça. C'est celui-là qui n'a pas le ballon qui doit faire la proposition. Malheureusement, là, c'est le contraire. C'est celui-là qui oblige. Et la faute inutile, encore une fois, de la part de Salomon. Aranda Essa, pardon. On revoit ce coup franc bien enroulé. Ça passe au-dessus du mur pour être renvoyé par la transversale. Giovanni Vincent pour Jonathan Ernest. On arrive à refermer très vite. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on change rapidement comme ça. Il faut qu'on arrive à changer rapidement. Ekoka, il est toujours là. Et la sortie du gardien Emmanuel Friday. Il y a faute sur le gardien de l'équipe de l'Est. D'ailleurs, ça a été signalé par l'arbitre.
Allez, se relève. Le costaud. L'équipe des Rasta qui n'a pris que 2 buts jusqu'ici après 4 rencontres. Avec une défense comme ça, je suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris du tout. Avec un bon gardien comme ça non plus. Hein. Exactement. Et puis après, il y a un travail d'ensemble. Hein. Ça ne s'arrête pas simplement qu'aux 4 ou 6 qui sont là, ou aux 7 avec le gardien. C'est vraiment tout le monde qui bosse ensemble. Mais bon, c'est devenu un groupe solide. Voilà, il faut que la SPL continue à travailler et puis qu'ils aient confiance. Voilà. Ces montées-là sont intéressants, mais il faut que ça amène quelque chose de positif. Touche rapidement jouée. Branly Zizi pour Bité. Endam. Jonathan Ernest. Voilà, on a contourné une le solution milieu. là-bas avec Ekoka. Le centre de ce dernier, c'est... Même si le centre n'est pas réussi, ils ont trouvé ce qui doit être fait. Ouais, c'est le jeu en mouvement. Restez, voilà. Ben, c'est ce que je dis depuis le début. Le mouvement, c'est le mouvement qui va amener la solution à ce que recherche la SPL. Mais c'est surtout le jeu en mouvement, mais surtout il faut mettre de la précision quand même sur les services, les passes et tout. Commencer d'un côté pour finir de l'autre. Exactement comme ça a été fait là, en contournant le milieu de terrain. C'est très important. Et ils le font bien. Ça met la défense adverse en difficulté, en sérieuse difficulté. Bien sûr. La vitesse avec laquelle Nyong est venu intervenir devant Jonathan Ernest. Ernest justement avec Branly Zizi. Zizi. Ils sont à 3, 4 là, à refermer devant le porteur. Ils travaillent sur du 2 contre 1. Voilà, vous voyez, c'est des choses qui sont et ça, pour et là, il y a l'aide qui vient sur le côté là-bas, il va jusqu'au bout. Enunga, c'était destiné à Axel Arekion, mais ça passe dans... Heureusement qu'il fait le mauvais choix. C'était dans son dos. Difficile pour lui de redresser ce ballon, mais ouais, il y a de l'intelligence, je vais y arriver, dans le jeu de Taleb Fatemamod. Bien sûr, bien sûr. C'est calqué par rapport à l'adversaire. Ben voilà, la récupération. Et ça, la frappe, complètement ratée. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais bon. Ils sont en difficulté, les Portugiens. Ben, on ne fait pas les bons choix. Ils ne font pas les bons choix, donc à partir de là, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc sauter une ligne, ce sera peut-être plus intelligent. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait l'aide au porteur, même si on saute cette ligne-là. Voilà, ça, on ira peut-être plus vite au but, comme on dit souvent, mais il va falloir en tous les cas être beaucoup plus précis dans ce qui est fait. Écoutez, la qualité technique aussi doit être là pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir casser les lignes et tout, aller percuter. Faute sur Axel. Arekion, bien évidemment. C'est 3-1 pour Rochebois Bolton City au stade Harry Latour face à la Lanterne Rouge, le Savanessi. Troisième but marqué par Chigodzi, alors que là on revoit la faute sur Axel Arekion. La faute est signée Giovanni Vincent. Giovanni Vincent. Le contre maintenant. Quel travail effectué par Nyong et Jason Selmour dans ce match. Et ça. C'est un beau duel. Hein. Faute. C'est un beau duel entre Issa et Sylvain Jubot. Un super duel. Et puis et cet attaquant, c'est un bon client. Ah bah oui. Un très bon client. Sacré client. Ah ouais, sacré client. Hein. Qui est à la retombée du ballon, c'est Nyong. Et il donne le ballon à qui? À Jason Selmour. Ces deux-là. Ils sont deux, les deux sont bien positionnés dans l'axe et les ballons qui retombent. Écoutez, c'est le premier match de Jason Selmour avec cette équipe des Rasta. Et là, tout de suite, on sent cette entente entre lui et Nyong. Ouais, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, quand on est un joueur intelligent, il n'y a pas de souci. Le football est très facile pour vous. Hein.
Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet pour ce joueur-là. Et je ne l'ai pas été inquiet pendant tout le match, la preuve. Hein. C'est bien parce qu'au moins il ne me fait pas mentir. Ça fait plaisir. Pour une fois, ça fait plaisir. Endam voilà, qui récupère ce ballon. Endam. D'avoir un 2 contre 1. Ah, il s'écarte un peu trop quand même là, Endam. Mais c'est pas fini. Ah, épaule contre épaule. Et qui a gagné ce duel encore une fois? C'est Sylvain Nyong. Il y a des recrutements judicieux quand même de la part de cette équipe. Jonathan Ernest. Endam qui pose le ballon au sol. Ah, un corner pour la SPL 2000. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une situation pareille. On est moins sur les côtés, un peu plus sur du jeu de la profondeur. De la duel tactique gagné pour le moment par Taleb Fatemamod. Oui. Il faut que la SPL continue. Giovanni Vincent, le centre. Second poteau, il n'y a personne. Pas de présence de joueurs en blanc et bleu. Il faut que la SPL continue et ne lâche pas parce que s'il lâche prise, dans la profondeur pour Essa. On est à 2 contre 1. Oh, Essa, il a pu redonner finalement le ballon. Et le deuxième but. Oh, la transversale. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable comme occasion. Et on n'arrive pas à finir. Mais ça, ils vont le payer. Hein. Ouais, ça, ils vont le payer, possiblement. Ça, ils vont le payer. Ça. En tous les cas, vous inquiétez pas. L'addition va même peut-être être beaucoup plus lourde que prévu. Mais quoi qu'il se passe, ils finiront par le payer, ça. Endam, la frappe, contrée. Parce que là, quand tu as un 3 contre 1 et que tu ne le finis pas, c'est pas normal. Et Nunga, il carte sûr. Après, il n'arrive pas à trouver Mutula. C'est incroyable comme situation. Peut-être qu'on aura le ralenti un peu plus tard. Mais ça, c'est des choses que tu finis par payer. Hein. En tous les cas, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu avec les filles, donc dernièrement. Donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Hein. Avec le nombre d'occasions qu'on a ratées, après on prend un but et on perd. Donc Arekion, lui aussi, il s'est adapté vite à l'équipe. Il comprend parfaitement bien son rôle en tant qu'attaquant de côté. Il est touché, Arekion. Il est allongé au sol. C'est malheureux, mais souvent il suffit d'une mauvaise passe pour mettre. Transversale pour Giovanni Vincent, ça joue, ça continue à jouer, on n'arrête pas le jeu, même s'il y a quelqu'un qui est blessé. Ce centre de Endam contré, ça va être un nouveau corner pour la SPL 2000. Un changement effectué par Taleb Fatemamod, alors qu'Axel Arekion est resté allongé. C'est le frère d'Axel Arekion, Gary Arekion, qui jouait auparavant au Pointe-aux-Sables-Metz, qui va faire son entrée à la place donc de son frangin. Et ben voilà. Et dire qu'Axel Arekion avait joué en tant que défenseur central pour son dernier match avec Cercle de Joachim. Et ben. Non, mais je pense que maintenant que ils ont remis de la vitesse offensivement, même si on avait déjà avec le petit Kawa à la SPL, il faut vraiment qu'ils travaillent sur cette transition à la récupération pour aller vite devant. Allez, le corner qui va être frappé rentrant. C'est repoussé par Jason Selmour. La frappe derrière de Endam. C'est contré. Et c'est sorti en touche. Ballon qui est récupéré par l'équipe de l'Est. Bah ouais. On laisse beaucoup trop d'espace à l'adversaire. Il laisse en tous les cas beaucoup trop d'espace à l'adversaire pour pouvoir récupérer la balle ensemble. Il faut venir boucher quand même ces espaces-là sur une touche comme ça dans le camp adverse. Cette fois, c'est un joueur de la SPL 2000, Samuel Bité.
Je qui pense demande que à se faire c'est son soigner. genou, ouais, son genou qui a dû, Peut-être l'occasion pour nous là. son genou qui a dû On va lâcher. profiter de ce temps mort pour Ouais. revoir cette belle situation. Superbe Je- occasion pour... je comprends pas. Ouais, bon. Revoyons un peu ce qui s'est déroulé. Ce sera peut-être pour plus tard, mais il y a un deuxième changement pour l'équipe de l'Est avec l'entrée en jeu de Jason Rangasamy à la place de Jordan Moutoula. Lui, il a fait le boulot, hein. Il a mis le ballon au fond des filets. Applaudi. Bien sûr. Jordan Moutoula, il est remplacé par Jason Rangasamy. Attention, c'est un sacré client lui aussi. Jason Rangasamy justement pour son premier ballon. Il doit revenir en retrait avec Sylvain Young. Lui, il sait bien comment diriger le jeu, hein, donner l'orientation qu'il faut. Et, hein, il est passé par Bolton à l'époque de la grande équipe de Bolton, puisque j'ai perdu contre elle. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'il ait ce rendement-là. Hein. Et puis on l'a pris pour ça aussi. Hein. Ouais, il y avait Sylvain Young et Marcel Wamba, deux Exactement. superbes joueurs en milieu de Exactement. terrain. Yves Longang également, qui a marqué cet après-midi au Stade Harry-Latour. Samuel Bité, qui y va. Ah oui. On l'avait bien constaté un peu plus tôt. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, par rapport à sa qualité technique, aller, par rapport à une action individuelle, aller faire la différence. Là, d'après ce que je comprends, il est monté d'un cran. Donc c'est comme si Jonathan Ernest était avec son capitaine au milieu de terrain. Donc on va tâcher d'être un peu plus nombreux offensivement. Est-ce la bonne solution? On va voir ça. Mais c'est clair que plus on est nombreux près du but, c'est déjà un peu plus facile de marquer. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faut faire le bon choix, la bonne passe, Et c'est surtout la bonne demande aussi. la philosophie principale d'un certain Jürgen Klopp. Bah, ouais. Ils sont toujours là, à 4, à 5. Le mouvement, Ouais. voilà. Ils sont censés être à 3 devant et ils se retrouvent à 5 ou à 6. Donc le mouvement, on en revient toujours au même. Avec surtout l'apport des latéraux. Et voilà. C'est ça dont je parle depuis tout à l'heure par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, que sont aujourd'hui On verra ce l'ASPL. que ça va donner dans le derby Dans d'Angleterre le derby ce soir. d'Angleterre ce soir, exactement. Mais c'est vrai que l'apport des deux joueurs qui sont sur les côtés doit justement amener un plus. Qu'il soit à 2 contre 1 derrière, c'est pas grave, là, c'est pas grave. Mais c'est surtout là-haut, c'est important. Voilà. Branly Zizi, Toufani devant lui, Jason Rangasamy pour faire écran, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Nyong, c'est intelligemment joué de la part de Nyong, mais derrière il n'arrive pas à assurer au niveau de la passe. Ekoka, ça va être trop. C'est là où il faut qu'on s'applique. C'est cette Fort passe-là pour qui est importante. Et ouais, Un touche pour c'est cette passe-là qui est Rasta. importante. Il y a eu combien de changements pour 2, je pense. Ouais, 2. Jason Rangasamy et Gary Arekion qui sont entrés. Jonathan Ernest pour Branly Zizi. Ernest de nouveau s'appuie sur Bité. Va écarter sur Bazer qui a pris du temps quand même pour venir là. Là, il vient de loin. Peut-être la frappe. Non. Endam. Centre contré. Giovanni Vincent est là pour garder la possession du ballon. Endam. Là, la faute de Jason Rangasamy. Il faut continuer, il faut persister. Dans ces moments-là, quand la défense adverse est basse comme ça, il faut des frappes, il faut des dédoublements, il faut des 1-2, il faut des actions aussi individuelles, être capable d'éliminer. Voilà, donc l'ASPL ne doit pas lâcher. Et puis il faut qu'il y ait du mouvement, surtout du jeu à 2, à 3, plein de choses comme ça. Du jeu sans ballon, énormément de jeux sans ballon. Est-ce que ça va être frappé à 2?
Vincent. Ça va être le carton pour Enunga. Salomon Enunga. Il a quitté le mur un peu trop tôt, je pense. Ah bon? Ou c'est quoi? C'est une faute de main? Si on peut revoir, je sais pas du tout. J'ai pas trop bien compris. Je croyais qu'il avait quitté le mur un peu trop tôt. Ou peut-être qu'il a joué le ballon intentionnellement de la main. En tout cas, c'est un autre coup franc. On s'est rapproché quelque peu des buts gardés par Emmanuel Friday. Petite combinaison, encore une fois. Vous voyez la position de Jonathan Ernest. Si on lui donne le ballon tranquille. Bah ouais. Non, c'est frappé direct. Il n'y a pas but, malheureusement. Malgré les efforts de Branly Zizi. Il n'y a pas but. Et de Ekoka. Et pourtant, j'étais persuadé qu'il y avait but. D'où je suis placé, c'est impressionnant. Ouais, c'est incroyable comme situation. Cette fois pour la SPL 2000. Il est touché, le gardien Emmanuel Friday. Alors attendez que je revoie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien qui est devancé par Branly Zizi, mais c'est un ballon qui n'arrive pas à recadrer. Hein. Vous voyez, ça part de ce côté. Et là, Ekoka qui se jette sur le ballon pour le tacler, mais ça sort. C'est le petit filet extérieur. Belle action quand même. Il y a un joueur que j'aimerais bien voir jouer. Peut-être qu'il va faire son entrée dans un moment. C'est le numéro 13 de la SPL 2000, Samuel Pougnin. Je pense qu'il va On rentrer, dit beaucoup de bien de ce joueur. C'est un jeune très prometteur. Et le public là qui estime que le gardien est en train de faire tourner le chrono. On va entrer dans quelques instants, dans moins de 50 secondes, dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, comptant, je vous le rappelle, pour la 5e journée de la National Super League. Il y a un autre match qui se joue. C'est au stade Harry Latour. Là-bas, le leader, Roche Bubbleton City, mène par 3-1 face à la Lanterne Rouge, le Savannah-SC. Les Savannais qui avaient pourtant ouvert le score dans ce match. Mais ensuite, il y a eu 3 buts coup sur coup inscrits par les Rocheboisiens. Par l'intermédiaire d'Yves Longan, de Samuel Chigodzi, entre autres. Jonathan Ernest pour Samuel Bité. Faute de main au sol. C'est bien, parce que ça, par exemple, en première mi-temps, on ne le voyait pas. Dès que le ballon il est perdu, immédiatement revenir dessus comme ça, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il continue. C'est un peu le même scénario que contre l'Entente Boulet Rouge Richemont Rovers pour la SPL 2000. Oui, ce soir-là, c'était ici même, au stade Saint-François-Xavier. La SPL 2000 nous avait démontré de très belles choses, surtout au niveau de l'intensité. Ils allaient vite, ils arrivaient à combiner très rapidement. Ça allait vitesse express devant, sur les contres et tout. Mais ce qui manquait, c'était la finition. Par contre, sur une demi-occasion, à cette époque-là, il y avait Ashley Nazira qui était encore là avec l'Entente. Il avait ouvert le score face à cette même équipe de la SPL 2000. Jonathan Ernest. Et voyez tout de suite quelqu'un pour venir lui mettre la pression. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner vers ses défenseurs. Obligé de retravailler comme ça. C'est bien, voilà. Ça n'a pas été bien donné quand même là, Kofi. C'est un corner généreux offert à la SPL 2000. Il y a de l'espace pourtant sur les côtés. Mais bon. On est sur la verticalité, on continue. Ekoka pour le frapper, entrant, c'est bien envoyé. Un peu trop court. Le numéro 22 de cette équipe, Samuel Bité. Toujours pas de but pour la SPL 2000 qui va procéder à un 3e changement. Ben justement, je crois que ça va être le jeune Samuel Pougnin. C'est lui qui rentre. Qui va faire son entrée.
Colette pour son gardien, Stewart Leopold. Et Koka qui se fait déposséder par Jason Selmour. Et Nunga maintenant, qui va sonner la charge. Jason Rangasamy, il a perdu ses appuis, il a essayé de se relever. Et l'arbitre qui revient à la faute au départ de l'action. De changement annoncé, mais qui va sortir? C'est Muntala Ndam qui va céder sa place. Et Brandy Zizi qui devrait monter d'un cran, je pense. Ouais, c'est lui qui va être placé à la pointe de l'attaque. Ouais. Brandy Zizi, c'est là où il se sent mieux. Bah, c'est là où est-ce qu'il est chez lui, hein, on va dire que ça comme ça. L'entrée en jeu de Samuel Pugna, je ne sais pas s'il a déjà eu quelques minutes de jeu dans ses jambes cette saison. En tout cas, on va suivre ce jeune avec beaucoup d'attention. Jason Selmour, second poteau pour Arekion. C'est Gary Arekion. Première intervention et c'est une faute pour Pugna. Déjà, c'est un geste défensif à saluer. Là, il est replacé. Il est replacé dans le sens du jeu. Maintenant, bah, voilà, hein, c'est une intervention un peu compliquée aussi en même temps, mais bon. Vaut mieux ça que laisser partir le joueur parce que bon, je pense que je crois que la porte était ouverte absolument, après. Absolument. La fenêtre de tir était ouverte, donc ça aurait été un peu compliqué. Jason Selmour voudrait bien frapper un de ses coups francs. À chaque fois, ça a été Nunga ou quelqu'un d'autre. Cette fois aussi, c'est Gary Arekion qui a tenté sa chance. C'est passé au-dessus. Il n'a pas bien pris le ballon. Jubo, déjà au départ, la façon dont il a pris exactement. La réception, déjà rien que la position du corps. Après, tu prends la balle de l'extérieur au lieu de le prendre de l'autre pied pour avancer et en plus accélérer derrière, c'est très compliqué. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas compatibles avec ce qu'il a envie de faire. Toufani, Jason Selmour, quel appel de la part de Jason Selmour. Ouais, il vient donner des solutions dans l'axe comme ça, en plus c'est vachement intéressant. Gary Arekion qui s'arrache pour garder la possession du ballon. Et ça. Il est toujours là. Nyon. Quelle présence. Les 2-6 sont toujours en place. Intéressant ce joueur, hein, Gary Arekion. Déjà qu'Axel a fait bonne impression et là, son frère. On a pris un coup, je crois que c'est. Non, il a des crampes. Des crampes. Sinon, vu l'intensité qu'ils mettent depuis le début du match, c'est normal. Et l'arbitre qui préfère arrêter le jeu pour permettre aux soigneurs. C'est devenu un pion incontournable dans le dispositif de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Sylvain Nyong. Il est intéressant surtout pour une équipe comme celle-là qui doit abattre énormément de terrain. Donc l'avoir au milieu de terrain et puis en plus de ça, ils mettent de la technique avec le nouveau venu dans l'axe. Avec lui, on n'a que de la qualité. Hein. Voilà, parler bien évidemment de Jason Selmour. Bien sûr. Transversal pour Gary Arekion, signalé hors jeu. Pouvoir faire venir les deux frères Arekion comme ça dans l'équipe, ça aussi c'est à saluer. Hein. C'est bien. Le club a des ambitions, a des objectifs positifs. Voilà. Les joueurs adhèrent. Et qui est là pour mettre un peu d'ordre. Il est fort, hein, Gary Arekion. Il y a la faute de Jubo sur Essa. Zama
pour Enunga. On passe par Jason Selmour. Toujours propre. Ouais. Le ballon n'est pas perdu, toujours propre. Beaucoup de simplicité. C'est direct, c'est franc. Oui, beaucoup de sans simplicité. fioriture. C'est propre. Voilà, c'est. Ou la faute sur Jason Rangasamy. Deuxième faute de la part de Pugna, qui a du mal à entrer dans ce match. Bah On après, il y a du rythme. On le comprend, ils sont sevrés de ballon, les Port-Louisiens. Et puis il y a Bah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vrai que c'est rare de voir une équipe de la SPL comme ça. Mais bon, le match n'est pas fini. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme je dis, c'est pas souvent, vous l'avez dit, il y a, c'est pas souvent voilà, qu'on voit la SPL 2000 comme ça subir le jeu. subir exactement. Et puis je pense qu'il y a possibilité sur un exploit. Malheureusement, Enunga, bien heureusement, qui repique dans l'axe. individuel. Enunga, la frappe peut tenter cette fois. Très difficile ça. C'est complètement à Oui, côté. d'être capable de pouvoir bloquer sa cheville pour pouvoir le faire enrouler, c'est très difficile ça. Il y aura un troisième changement du côté de la SPL 2000 avec l'entrée en jeu de Fabien Pitia. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu un recrutement du côté de la SPL 2000 avec Fabien Pitia qui reprend du service. Il joue avec le feu là. Il joue avec le feu. Jason Rangasamy qui s'est mis entre le ballon et le gardien. Et c'est un corner bêtement concédé par la bande à Patrice Davrinko. Il n'est pas content du tout, hein. On le voit là dans sa zone technique. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé là. Alors est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi un changement d'animation à avoir? Les joueurs aussi au bout d'un moment doivent aussi prendre Enunga compte au premier que- poteau. Jason Rangasamy mais devancé par Giovanni Vincent qui a eu une bonne lecture du jeu. Enunga qui récupère, qui arrive à passer face à Giovanni Vincent. Le centre, c'est repoussé. C'est une passe finalement pour Essa. Centre de ce dernier repoussé au sol. La frappe de Nyong repoussée encore une fois par Colette. Et une nouvelle fois, c'est un corner concédé. C'est pas évident, c'est dur, mais il faut pas qu'il lâche, parce que un match, ça dure un peu plus de 90 minutes, donc il y a encore des possibilités. Il faut pas qu'il lâche. Mais ce que Rasta montre aujourd'hui, en tous les cas, c'est une belle performance. Bon, le match n'est pas fini, bien sûr, hein. Alors qu'au stade Harry Latour, c'est 4-1 désormais pour Rochefort Bolton City avec un but de Hippolyte. Le corner a été joué. La faute de Nyong sur Ekoka. Là, c'est trop lent. C'est trop lent. Jonathan Ernest. Trop attentiste là. Samuel Bité. Retenu. Enunga retenu par Samuel Bité devant l'arbitre. Ça va être le carton. C'est un geste de dépit ou quoi? Fabien Pitia prêt à faire son entrée pour remplacer qui exactement, si on pouvait voir le tableau, pour remplacer Samuel Bité justement. Écoutez, ça fait plaisir de revoir un des frères jumeaux, Fabien en l'occurrence, Fabien Pitia. Il est facilement identifiable sur le terrain, Fabien Pitia, tout comme Pugna. Sylvain Nyong. Surtout pas prendre celui-là, ça serait être solide encore défensivement. C'est repoussé par Emmanuel Vincent qui s'était bien placé là-bas. Et Nyong qui est là pour récupérer ce ballon et l'envoyer vers Jason Rangasamy. Contrôle de la poitrine pour son gardien de la part de Bazerk. Et la relance qui laisse à désirer du côté de Stewart Leopold. Enunga dans la boîte. Enunga. Le problème, c'est qu'il y en a un qui direct recule. sur le gardien. Voilà, il y en a un qui recule et l'autre qui avance. Donc, il faut être capable de les faire, ces courses-là. Elles font mal, très mal Pugna aux défenseurs, mais il faut être capable de les faire. Avec Branly Zizi.
c'est fermé. Bah, C'est il ferme vite difficile la porte, hein. Il ferme vite la porte, effectivement. C'est difficile de passer plein axe. Là, on est 3 comme ça. contre 2. Et ça qui préfère y aller. Et ça la frappe au-dessus. Le nombre d'occasions pour cette équipe de l'Est. Bah, Il a eu raison de ne pas donner le ballon à Enunga. Non, il mais était hors jeu, hein, carrément. Dans la transition, ils sont présents. Ça nous fait des 3 contre 2, des 1 contre 1. Donc on va dire que je ne sais pas ce qu'avait prévu le coach à l'avance, mais pour l'instant, il est en train de remplir sa fiche correctement. Parfaitement. Voilà, il remplit sa fiche parfaitement. Les passes, elles sont faites vers l'avant, donc pareil. Giovanni Vincent, l'appel de Branly Zizi, plein axe. Il a le ballon, mais Il est capable de faire quelque chose. excentré Il est maintenant. capable. Le centre contré par Jason Selmore. Il y a toujours un de ces deux gars-là qui est là. Jason Selmore, Oignon. Vous voyez, Pougnan, il a du talent, ce jeune joueur-là. Ouais, il faut qu'il se lâche. Mais il va vient falloir lui d'arriver. donner un peu de temps. Ouais, il vient d'arriver. Un peu de temps de jeu. Le problème, c'est que donner la balle comme ça dans l'axe, c'est très bien. Mais si le joueur ne vient pas pour la voir, la balle, c'est compliqué. Souvent, c'est l'adversaire qui l'anticipe. Ouais, ça c'est faute de la part Et voilà. du capitaine de la SPL 2000 qui prend d'ailleurs le carton. Et coup franc intéressant. On est quoi à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Et si le score en reste là, Grande Rivière Sud-Est Wanderers va prendre les 3 points et va se classer, va se positionner à la 2e place à 3 points du leader, Rochebois Bolton City. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Oh, c'est mal joué, c'est mal joué. Voilà, là, il faut que la la SPL en passe en profite. cloche. Là, il faut Jonathan que la SPL en Ernest. profite. Pour Giovanni Vincent qui a fait l'effort. Quel sprint de la part de ce dernier. Le centre est parti pour Branly Zizi. Faites le bon Fabien choix. Pitia Faites le bon choix. pour Pougnan. Encore lui dans la surface. Pas évident. Il n'a pas le Il a shoot voulu qu'il le faut. jouer solo. Oui, mais là, Et il là n'a où pas il eu est- raison. Là où il est placé, là, c'est compliqué. Là. Et ça face à... Ouf. Il est passé Heureusement. face à Jubo. Hein. Ouais, mais heureusement qu'il a la mentalité d'un attaquant, on va dire. C'est pas sur son bon pied non plus. Hein. Oui, mais heureusement qu'il a la mentalité d'un attaquant quand même. Parce que ça aurait été très compliqué encore pour la SPL, hein, je pense. Ernest Nyong. En tous les cas, c'est Pour là que Jason Rangasamy, ça va Jason se jouer. Selmore. Hein. C'est là que ça va se jouer. Ces dernières minutes-là, elles sont les plus importantes hein, dans un match de football. Et Nunga Et qui va si- aller provoquer encore une fois bah, dans les dernières minutes, dans le temps additionnel. Mais là, il est bloqué par Emmanuel Colette. Pougnan. Samuel Pougnan qui arrive à trouver Branly Zizi. C'est bien joué pour Ekoka en bonne position. Ekoka contré. Un dernier instant, très grand par défenseur. Toufani, voilà. Très grand geste technique pour un défenseur. Je pense que Mais c'est pas Ekoka qui a trop tardé quand même à tirer. Mais Wilson serait content de ce geste technique-là, je crois. Jonathan Ernest, le centre au second poteau, Emmanuel Vincent, il est bas, bien présent. Ça passe au-dessus. Ouais, mais je serais amené à te dire, Vika, c'est pas normal qu'à ce moment du match, tu sois encore obligé de tergiverser dans les 5 mecs On revoit ce ballon le pour contrôle, Ekoka. Là, tu frappes. Ouais, il tarde Là, trop. tu frappes. Le défenseur, ça, c'est les tacles, on appelle les tacles de. Allez, je me dis, je me jette, et puis si ça passe pas, tant pis. Au moins, je me serais jeté. Mais par contre, voilà, il y met tellement de cœur et c'est tellement agressif dans ce qu'il fait, mais que ça marche. Ouais. Voilà Et le ça résultat. a marché parfaitement. Et ça a marché parfaitement. Bravo à lui. Très très beau geste technique, même je vais appeler ça. Pour une fois, ce ne sera pas pour un attaquant, ce sera pour un défenseur. Fabien Pitia qui a changé de côté pour trouver Giovanni Vincent. Qui fait des énormes efforts sur le côté, c'est Et vraiment Koka. intéressant. Contré. Rangasamy pour Nyong. Il est contré. Beau Très, très tacle bien. de Giovanni Vincent. Exactement. Le centre pour peut-être trouver Branly Zizi. Voilà, on en revient au même que tout à l'heure. Mais il Super tacle. y a eu un petit geste de la part de Zama dans le dos de Zizi. Ça a fait la différence.
Toujours cette défense, ce mur. Toujours ce mur. Et techniquement, au-dessus, bah voilà, tu as les joueurs qu'il faut. Et touche pour l'équipe de l'Est qui tient le bon bout. Là, si Rasta prend un but, je crois qu'ils vont s'en vouloir. Ils vont pas s'en mordre les doigts. Je crois que c'est pire, je crois. Troisième et dernier changement pour les Rastas avec l'entrée en jeu de Warren Martinet à la place de Aranda Essa. Je pense qu'avec il va se souvenir quand même de cette occasion. Avec ce match, oui, mais avec le match qu'il a fait, je pense qu'il peut bien dormir ce soir. Surtout si à la fin il y a victoire de Rasta. Vraiment, c'est un bel attaquant. Voilà. Et s'il y a égalisation, croyez-moi, il va se mordre les doigts. Il va regretter il va regretter beaucoup amèrement cette occasion. Je pense que son coach sera là pour lui rappeler aussi, je pense. Mais bon, il a fait le boulot. Il a fait un très bon match. Même si, comme on dit, un attaquant, c'est bon que quand ça marque, ben lui, il aura causé énormément de problèmes à la défense de la SPL. Donc, vraiment, c'est un attaquant qui est intéressant. Et là, dans les dernières secondes de la partie, on oublie les relances propres et tout. On dégage un peu n'importe comment, même si c'est direct en touche. Il faut que le ballon soit le plus loin possible. Que le danger soit le plus loin possible. Attention, danger, non, pas vraiment. Toufani. C'est peut-être lui l'homme de la victoire. C'est lui qui a sauvé cette victoire. Si le score reste là, bien évidemment. Nyon, il est toujours là à intervenir. Beau geste, même si après, c'est vrai qu'il a... Fabien Pitia change complètement de côté pour essayer de trouver Samuel Pugna. Pousse trop son ballon. Oui, mais non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, mais le geste en lui-même, il est intéressant. Et c'est fini. Victoire de Grande Rivière Sud-Est Wanderers pour son déplacement ici à Port-Louis pour affronter la SPL 2000. Un seul but dans ce match, marqué à la 29e minute par Jordan Moutoula, qui fait son retour après de longs mois d'absence pour cause de blessure. En tout cas, tactiquement, ça a parfaitement bien marché pour Toaleb Fatemamod. Voilà, ce qu'il a mis en place, ça a fonctionné. Et malheureusement pour la SPL, ils n'ont pas su trouver les solutions. Et avec les 3 points pris il passe devant, après ce match, oui, écoutez, Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui était 4e passe à la 2e place au classement. Devant Vaqua Phoenix alors. Devant Vaqua Phoenix, mais à 3 points du leader, Rochebois Bolton City, qui a gagné, je pense, 4-1. En tout cas, aux dernières nouvelles, Rochebois Bolton City menait 4-1. On regarde les temps forts de cette rencontre, Kofi, avant de se quitter. Bien sûr, bien sûr. La première véritable occasion, c'est pour la SPL 2000 avec ce centre et la tête de Branly Zizi. Mais derrière, il y a ce but à pratiquement à la demi-heure de jeu avec Jordan Moutoula qui reprend parfaitement bien, qui trompe Stewart Léopold. Mais derrière, on ne l'a pas vu au ralenti, mais il y a eu quand même un très beau travail effectué sur le côté droit. Là, c'est un coup franc qui va directement dans le petit filet extérieur. Il y a eu pas mal... voilà, ça, il a pris trop de temps, là, Jérémy Kawa, avant de frapper. Vous voyez les imperfections au niveau de la transmission, des passes. Cette reprise frontale trop molle, facile pour le gardien. Cette frappe qui a été contrée. Bon, la SPL 2000 a tout tenté, que ce soit dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés. Là, c'est l'instant où Essa n'arrive pas à prendre à défaut le gardien adverse. Il y aura une autre grosse occasion ici avec Stewart Léopold qui vient sauver les meubles sur un coup franc. C'est renvoyé par là-bas en transversale. Ouais, ça a été un bon match de foot dans l'ensemble. Mais là, cette action-là, ils sont à 3 contre 1. C'est l'action du match. Et Nunga qui frappe la barre transversale. C'est incroyable. Après, pour être franc, quand on voit le nombre d'actions de Rasta, bon, c'est pas démérité. C'est une victoire qui n'est pas déméritée du tout. Bon, maintenant, à poursuivre le travail et à garder ce rythme. On se quitte sur ce score d'un but à 0 en faveur de Grande Rivière Sud-Est Wanderers aux dépens de la SPL 2000. Et
Le résultat final au stade Harry Latour, c'est 4-1 en faveur du leader Rochebois Bolton City, Normal. qui consolide donc sa première place avec 13 points désormais, 10 points pour les Rasta, 3 points de différence. C'est Normal. incroyable pour un promu. Bah oui, Merci mais beaucoup Kofi Kawata d'avoir été des nôtres C'est moi qui vous pour remercie. les analyses. Merci à toute l'équipe technique sous la direction de Jitendra Boyonot. À très bientôt sur les antennes de la MBC. Merci. Au Très bonne revoir. soirée à toutes et à tous.